Vous l'avez entendu? Le futur roi. Oh, j'ai trop peur, me mange pas. Refais-le pour voir. Cette hyène fut terrifiée, et en se retournant, elle réalisa que le véritable roi de ces terres était arrivé. La meute de hyènes se jeta sur lui, mais Elsa n'était absolument pas de taille face au roi des lions. Elles furent rapidement contraintes de reculer, prises de peur. Mufasa les avertit. Ne t'avise plus jamais de menacer mon fils. Non, Mufasa. Jamais. Plus jamais. Te voilà prévenu, Shenzi. Mufasa emmena ses enfants, mais ce roi sage estima qu'il devait donner une leçon à Simba, car Simba était destiné à lui succéder sur le trône. Je voulais simplement te montrer de quoi j'étais capable. Que j'étais aussi courageux que toi. Je ne me montre courageux que lorsqu'il le faut, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Mais toi, tu n'as peur de rien. Si, j'ai eu peur aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Parce que j'ai bien cru te perdre. La nuit, un autre lion mâle arriva sur le territoire des hyènes. C était lui qui avait amené les deux lionceaux chez les hyènes. Ils reviennent indemnes. Alors on va être obligé de te manger à leur place. Vous contentez d'un repas, alors que vous pourriez vous régaler tout le reste de votre vie. Je serais curieuse de savoir ce que tu as à nous proposer. Un endroit où vous pourriez vous remplir la panse. Un endroit inondé de lumière où la chair fraîche n'attend que vous. En réalité, Scar nourrissait depuis longtemps une haine envers la bienveillance de Mufasa. Il voulait le remplacer et devenir lui-même roi. Le jeune Simba ignorait totalement qu'un complot, elle, attendait. Le lendemain, Scar, elle, emmena dans un canyon pour S entraîner à rugir. Même mon père? Oui, Mufasa aussi est venu ici lorsqu'il avait ton âge. Il a refusé de s'en aller tant que son rugissement n'était pas perceptible du haut de la falaise. On doit l'entendre de la falaise? Oui, c'est le test en quelque sorte. Avec un peu d'entraînement, tu ne seras plus considéré comme un lionceau. Écoute bien. Je reviendrai tout à l'heure. Simba ne remarqua pas les hyènes sur la falaise. Il voulait impressionner son père, mais son rugissement encore immature ne faisait même pas peur à Rango.